Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match Côte d'Ivoire, Sierra Leone. Donc on va faire des analyses, on va faire les compositions probables et bon, on va parler des dernières actualités, des dernières nouvelles de l'équipe ivoirienne. Donc avec la Côte d'Ivoire qui va accueillir la Sierra Leone au stade des San Pedro. Donc c'est un match, le match est sur papier déséquilibré, mais bon. On attend, on va voir. Donc, veuillez vous abonner et on commence. Comme contexte de ce match, on sait tous que la Côte d'Ivoire veut se qualifier pour la CAN 2025. Donc, l'objectif de la 3e et 4e journée de ce tournoi, c'est que les Ivoiriens puissent se qualifier dès la 4e journée du championnat. Donc, le coach l'a déjà dit en conférence de presse et je pense que ça, c'est un objectif clair. Voilà. Au niveau du classement, la Côte d'Ivoire est première de son groupe avec 6 points plus 4. On a gagné la Zambie 2-0. Ensuite, on a gagné le Tchad 2-0. Donc, on va jouer avec le stade la Sierra Leone au stade de San Pedro. Et la Sierra Leone actuellement, elle est 3e avec 1 point, avec goal différentiel -3. Donc on espère engranger beaucoup de victoires. De toutes les façons, faut pas qu'on va perdre en vue nos objectifs. Notre objectif, c'est de se qualifier pour la CAN 2025 le plus rapidement possible dès cette 4e journée. Donc vous qui regardez, vous qui écrivez en commentaire, est-ce que c'est possible qu'on puisse se qualifier dès la 4e journée, oui ou non? Et puis aussi, ce contexte aussi va faire de telle sorte que on va pouvoir, comme on le dit, monter en classement FIFA si on gagne encore des matchs. Donc, c'est très important pour nous d'être en haut du tableau FIFA. On va vous présenter aussi l'équipe de Côte d'Ivoire. L'équipe, on va parler de sa forme récente. Ensuite, on va parler aussi de ses forces et de ses faiblesses. Et on va parler des statistiques. Voilà. Comme forme récente, je vous l'avais dit tout à l'heure que on a su des victoires. Donc, on a su une large série d'invincibilité. Je pense que ça fait 10 matchs maintenant. Si on compte Sénégal, Mali, Congo, Nigeria, Bénin, Uruguay, Gabon, Kenya, ensuite Zambie et Tchad. Donc, ça fait 10 matchs d'invincibilité. Donc, cette équipe est vraiment en forme. On ne perd plus le match depuis le mois de janvier. Donc, concernant la forme récente, on a déjà dit, on a 2 victoires dans ces qualifs. Et c'est une équipe qui est en forme. C'est une équipe qui est en forme. Les joueurs commencent à se connaître. Ça fait vraiment longtemps que les joueurs jouent ensemble et ils ont été ensemble dans une très grande adversité. Donc, ce qui fait que ils ont su puiser de force en eux pour monter. Ce qui fait que bon, je vous dirais que plus rien ne peut effrayer cette équipe-là. Voilà. Tant que cette génération ne part pas, plus rien ne peut effrayer cette équipe. Et puis aussi, ceux qui sont venus dans cette génération, qui ont suivi cette génération après la CAN, se sont bien intégrés. Voilà. Ils connaissent ce qu'ils doivent faire pour gagner la place, parce que la place n'est pas méritée. Donc, comme force de l'équipe ivoirienne, je dirais que l'équipe ivoirienne, c'est une équipe très défensive. Voilà, très défensive. Un bon gardien, surtout une défense monstrueuse. Voilà. La défense, durant la CAN, le côté faible, c'était un peu du côté de Ghislain Conan, mais vu la prestation de Christopher Péry qu'elle a eu dans les 2 derniers matchs, on s'est dit que ça va être chaud de faire trembler cette équipe, de déstabiliser cette équipe. Mais il y a certains détracteurs qui disent que aussi cette équipe joue avec des équipes faibles ou moyennes. L'équipe qui pouvait un peu les fatiguer, c'était l'équipe du Gabon, mais ils disent que l'équipe du Gabon, c'est une équipe qui est faible. Donc, ça, c'est une des forces de cette équipe ivoirienne. Ils ont de très bons défenseurs. Voilà, vous avez vu, Ousmane Diomandé est blessé, Odilon Kosonou est blessé, Marius est là, la défense ivoirienne fait toujours peur. Ghislain Konan n'est pas là, Christopher Péry est là, Wilfried Senghor, Guelatoye, vous voyez, voilà. Ensuite, comme deuxième force de cette équipe est résiliente. Donc, même si cette équipe est menée 1-0, cette équipe croit en ses forces et cette équipe va pouvoir puiser ses forces, ses ressources pour égaliser, pourquoi pas gagner les matchs. Voilà. Et puis,
Comme troisième force de cette équipe, on a des très bons ailiers. Voilà, on a des ailiers qui mouillent le maillot. Donc, c'est une bonne chose d'avoir ces ailiers qui mouillent le maillot, ces ailiers qui veulent vraiment alimenter l'attaque pour que l'attaque puisse donner. Voilà. Et puis, comme dernier atout que moi je vois de cette équipe, c'est qu'on a des très belles individualités à l'instar de Seko Fofana, Oumar Diakité, Simon Adenga. C'est vrai que Simon Adenga va pas jouer, mais il y a Béni Traoré qui est là, il y a Jean-Philippe Grasso qu'on sait qui peut marquer les buts. Donc, ce sont les forces de cette équipe. Côté faiblesse, je dirais que c'est le milieu. Le milieu, souvent, le milieu n'est pas trop alimenté. En fait, le milieu, c'est ça qui a été notre problème durant la CAN. La défense, le milieu et l'attaque. Donc le milieu, je pense que l'arrivée des pépites comme Mao Angeles, son papa Mohamed et aussi Cyril Jean-Michel qui joue maintenant au poste de milieu défensif, Franck Kessié, Seko Fofana. Je pense qu'il faut trouver une bonne alchimie dans le milieu, montrer au milieu ce qu'il doit faire, la transition entre la défense et l'attaque, et ça va donner. Et puis comme autre faiblesse de cette équipe, on a la Sébastien Haller dépendance. Voilà. Donc, même s'il est là, quand il n'est pas là, on peine à marquer les buts. On peine à vite marquer les buts. Donc, on sera seul en deuxième période, en première période. Il faut que l'attaque soit vraiment prolifique. Dès les 15, les 20 premières minutes, il faut qu'on puisse marquer au moins 1 ou 2 buts. Il faut qu'on règle ce problème avant l'arrivée de la CAN 2025 au Maroc. Donc, ça, c'est une force et faiblesse de cette équipe ivoirienne. Côté statistique, voilà, j'avais oublié de parler des statistiques de cette équipe. Donc, côté statistique, je vais prendre seulement les statistiques de cette qualif, de cette CAN. Donc, pour le moment, on a joué 2 matchs et on a 100% de victoire. Voilà, 100% de victoire. On a marqué 4 buts et les 4 buts ont été marqués à l'intérieur de la surface, en fait. Voilà, donc il n'y a vraiment pas des tirs de loin. Quand je parle des titres de loin, vous comprenez que Cesare n'était pas là. Hein. Cesare est de retour. Donc, celui qui s'appelle Cesare, pour ceux qui ont regardé Benjamin, ils savent Seko Fofana, celui qui est Cesare, tir de l'aigle, tir de loin. Voilà, donc Cesare vient d'arriver et je pense que avec Cesare, on va marquer des buts de loin. Donc, ensuite, on a des chances de marque, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est la possession. Durant les 2 matchs, on a eu des possessions de plus de 70% et c'est très intéressant. Très intéressant. 560 passes. Voilà. Donc en moyenne, 91,3% de passes réussites. Et c'est intéressant. Et puis on a fait beaucoup de passes dans la moitié du camp adverse. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Très intéressant. Des très bonnes statistiques. Cette équipe est en train d'évoluer. C'est ça qui me plaît en fait, qui me plaît dans cette équipe ivoirienne, c'est tout en train d'évoluer et aussi les joueurs qui viennent, c'est des joueurs qui font des tests que c'est un petit bonus quoi. Voilà, même si tu viens, tu te donnes pas trop en équipe nationale, mais tu vois la manière dont les autres se donnent qui ta place est menacée, tu vas te donner à fond pour venir en équipe nationale. Donc on a vu, hein, Grasso a saisi sa chance, hein, le voici maintenant qui est rappelé. Voilà. Donc concernant cette équipe de Sierra Leone, hein, bon, j'ai vraiment pas fait beaucoup de recherches sur cette équipe de Sierra Leone, mais ce que je sais, c'est que sur les 10 derniers matchs de cette équipe de Sierra Leone, cette équipe a perdu 5 matchs. Voilà, cette équipe a perdu 5 matchs, cette équipe a fait 4 matchs nuls et cette équipe a gagné un seul match. Voilà, donc je pense que c'était contre le Djibouti. Voilà, ils ont gagné 2-1. 2-1 seulement contre le Djibouti. Ils ont perdu contre la Guinée-Bissau 2-1. Ils ont fait match nul contre le Bénin. Il faut faire attention à cette équipe-là parce que le Bénin a fait match nul avec eux. Ils ont fait 0-0 contre l'Éthiopie. Ils ont perdu 2-0 contre l'Égypte. Ils ont perdu 5-1. Devinez contre qui? La Côte d'Ivoire. Et ils ont perdu encore 3-1 contre le Maroc. Ils ont fait 2-2 avec le Burkina Faso. Attention. Ils ont fait 0-0 contre le Tchad et la Zambie les a gagnés 3-2. Donc, c'est vrai que cette équipe n'a pas de très bonnes statistiques, mais il faut faire très attention. Et en termes de possession, cette équipe a en moyenne 52% de possession. Et bon, 324 passes. Hein. Voilà. Et c'est ça. Donc, cette équipe va jouer vraiment beaucoup la défense avec nous. Attention au match nul. Donc, c'est ce que moi, je m'avais dit
pour cette équipe sierra-léonaise. Donc faites très attention, attention au match nul, c'est une équipe piège. Donc, ce qu'il faut retenir, donc c'est cette équipe de Sierra Leone, il y a les joueurs clés à surveiller. Voilà, donc les joueurs à surveiller du côté de Sierra Leone, il y en a 3. Il y a Alassane Koroma, c'est un ailier qui est très intéressant, il est très fort, donc il faut faire très attention avec lui. Et puis aussi, il y a le défenseur Emmanuel Samadia. Emmanuel Samadia qui va causer des problèmes à notre attaque, et le milieu de terrain Indolo Mustafa qui va faire la face à Alassane Koroma. Donc, ce sont les trois meilleurs joueurs de cette équipe qu'il faut surveiller. Mais bon, ils ont eu un point, ils ont perdu un match, ils ont fait un match nul durant cette qualif de la CAN 2025. Donc, et le match contre la Zambie, c'était très chaud, 3-2. Donc, il faut vraiment pas prendre, il faut prendre au sérieux cette équipe. Vous voyez, il y a même blessé dans ma langue. Et puis, bon, je ne sais pas s'il y a des blessés, il y a des suspendus. Mais bon, en tout cas, je vous ai donné le nom des 3 joueurs qu'il faut retenir. Il faut écrire sur papier. Alassane Koroma, Emmanuel Samadia et Indolo Mustafa. Ceux qui vont nous fatiguer. Voilà, donc comme tactique attendue de la part de notre entraîneur, je pense que il va opter pour le 4-3-3. Voilà, le 4-3-3 ou le 4-2-1-3. Voilà, le 4-2-3-1. Voilà. Et il y aura Seri ou Kessie en milieu défensif. En défense, vous connaissez les titulaires indiscutables, Yaya Fofana, Wilfried Senghor, Emmanuel Abadou, Evan Dika, Christopher Perry. Maintenant, dans le milieu, soit tu fais un milieu à 3 avec Seri Jean-Michel, milieu défensif, Seko Fofana avec Franck Kessié en milieu, et puis en attaque, pourquoi pas débuter avec Nicolas Pepe et puis Béni Traoré. Voilà, Béni Traoré. Pourquoi je mets comment il s'appelle, Oumar Diakité sur le banc, c'est-à-dire qu'il va, si c'est chaud comme la Zambie où on a tardé à marquer, Oumar Diakité va rentrer avec sa fraîcheur physique, avec sa puissance physique. Il va vraiment fatiguer les joueurs qui sont déjà fatigués. Vous comprenez? Voilà, il va fatiguer les joueurs qui sont fatigués. Ça, c'est le pléonasme, mais bon, c'est ça qu'elle a. Contre attaquant de pointe, j'ai tiré Jean-Philippe Grasso. Voilà, ça c'est 4-3-3. Maintenant, quand c'est le 4-2-3-1, il va peut-être mettre Ahmed Junior Traoré en tant que milieu offensif et Jean-Philippe Grasso ou Evan Guessant. Voilà, Jean-Philippe Grasso, lui, c'est un attaquant de soutien, donc Evan Guessant va jouer en pointe, et puis pourquoi pas Oumar Diakité, et puis Béni Traoré, et puis dans le milieu, on aura soit Franck Kessié ou Seko Fofana, ou Franck Kessié ou Seri ou Seko Fofana. Donc voilà un peu mon schéma de jeu pour commencer. Voilà. Et puis, bon, conditions météo, je sais pas, j'ai vraiment pas regardé la condition météo. Si vous me le permettez, je vais regarder rapidement. Est-ce que demain il va pleuvoir? Voilà, donc, météo, San Pedro, Abidjan. San Pedro. Donc, température à San Pedro, vendredi, il y aura du soleil, 28 degrés. Voilà, maximum 28 degrés, minimum 24 degrés. C'est samedi, dimanche, il va pleuvoir. Donc, avec le soleil, je pense que la pelouse va être impeccable. Et bon, c'est ça. Ensuite, bon, j'ai déjà tout dit. Hein, voilà. Et on espère que le public va répondre présent, mais on a déjà pris des soucis que le match est déjà en guichet fermé. Voilà, donc guichet fermé. Moi, je donne comme prédiction du match, pourquoi pas, 4-1. 4-1. Et puis, voilà, ça aurait un impact sur le résultat. Mais moi, en plus de cette victoire, ce que moi j'attends plus de cette équipe ivoirienne, c'est le match retour au Libéria. Il faut qu'on puisse gagner le match retour pour qu'on puisse se qualifier. Voilà, donc, chers amis, c'est tout pour ça. Que pensez-vous de cet avant-match? Est-ce que ça vous a plu? Écrivez en commentaire. En tout cas, j'étais vraiment heureux de partager avec vous. Et puis, merci. Passez une agréable soirée.